Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chien par Educadog en Vendée. Nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption de cette race de chien, à ne pas confondre avec son cousin. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il est beau! Il est bicolore ou tricolore et ne demande que l'amour de ses maîtres. Quand on dit chien, peut-être que oui, peut-être que non. En effet, son caractère n'est plus tout à fait celui d'un chien. D'ailleurs, lorsque nous le regardons, nous ne pouvons pas résister à l'envie d'en posséder un. Et pourtant, c'est un chien qui a besoin d'un chef, d'un patron, sans brutalité, mais avec autorité. Il faut savoir respecter ses conditions, c'est très important pour son équilibre. Abordons tout d'abord ses caractéristiques physiques. Le Malamute ressemble beaucoup au Spitz, avec les mêmes caractéristiques, mais un peu plus prononcées. Cela veut donc dire que son corps est fort, musclé et compact. Les membres sont tout autant musclés et puissants, et bien droits. Sa queue se recourbe sur son dos sans le toucher. Elle reste donc en panache. En ce qui concerne sa tête, elle est fine avec un museau allongé et des oreilles très droites. Ses yeux en amande font de ce chien un capteur d'attention dont le regard vous charmera sans aucun doute. Son poil est épais, bien qu'il soit rêche, il n'en reste pas moins doux. Il est doté d'un sous-poil très fourni. Ce chien mesure environ 58 cm pour la femelle et 63 cm pour le mâle et pèse environ 34 à 38 kg. Comme vous pouvez le voir, c'est donc un chien de grande taille et pesant déjà un certain poids. Nous allons aborder très rapidement ses origines. Ce chien vient bien d'Alaska, d'où son nom. En fait, la tribu des Malamutes en a fait sa propriété et lui a donc donné son nom. C'étaient des chasseurs de caribous. Quand ils ont quitté le territoire, ils ont laissé derrière eux les chiens. À l'arrivée des Américains en Alaska, la race a été repeuplée et implantée aux États-Unis. Depuis, ce chien est devenu un véritable icône, étant choisi autant pour son esthétique que son caractère merveilleux et comme chien de compagnie. Abordons justement son caractère. Utilisé au départ en tant que chien de troupeau, il ne l'est plus, ou très peu, juste par les amateurs. En effet, il est trop lourd et pas suffisamment agile pour les compétitions modernes. Il fait le bonheur des gens qui cherchent un chien de compagnie gentil, sociable, affectueux et doux. Bon, il est vrai, comme je vous l'ai dit, qu'il faut un bon chef de meute. Son maître et sa famille sont ses repères. Il affectionne beaucoup les enfants, il aime leur compagnie, il aime les protéger et il adore être câliné par eux. Il ne mord pas, il n'est pas agressif. Ceci dit, il faut tout de même garder un œil sur lui quand il est avec des enfants et penser à avoir une propriété bien clôturée. En effet, ce chien, même si son agilité n'est plus utilisée dans les compétitions, il n'empêche qu'un mur ne lui fait pas peur. Pensez donc aussi à bien enterrer le grillage de votre clôture, il n'hésitera pas à gratter dessous pour se sauver. Il faut le sortir tous les jours. Du fait de sa corpulence, l'exercice lui est totalement indispensable. Si vous êtes sportif, aucun problème. Vous aimez les randos à pied ou à vélo, aucun souci. Si vous aimez plutôt rester tranquillement chez vous, alors ce chien n'est vraiment pas fait pour votre condition de vie. Justement, ces conditions de vie à lui, pour son bonheur et le vôtre, il vaut mieux qu'il soit dans le jardin. Surtout dans les périodes de mue. En effet, la quantité de poils qu'il perd est impressionnante. Du coup, si vous le gardez dans la maison, je vous conseille le méga aspirateur, surtout si vous êtes équipé d'un chauffage au sol comme le sont souvent les maisons modernes. Il ne craint absolument pas le froid. Il peut résister jusqu'à moins 40 degrés dehors. Par contre, l'été est dangereux pour lui. Si vous le laissez dehors, pensez à prévoir un abri à l'ombre. Il n'est pas fragile. C'est un chien robuste, certes, mais il n'est pas exempt de dysplasie. Faites donc très attention à l'éleveur que vous allez choisir. Il n'empêchera qu'une visite annuelle chez notre ami le vétérinaire avec un contrôle éventuel de détection de cette pathologie s'avère plutôt conseillé. En dehors de cela, ce chien ne présente pas de problème de santé particulier. Nous allons voir son éducation maintenant. C'est peut-être là, en plus de ses conditions de vie, que réside la chose la plus importante à savoir sur cette race.
commencer dès son plus jeune âge son éducation. Il n'en sera que plus facile. Néanmoins, il faut prendre garde à bien lui répéter les ordres que vous lui donnez. En effet, il a du mal à les assimiler. Il est très têtu et il essayera par tous les moyens de devenir le chef de meute. Grâce à la méthode naturelle, vous n'aurez aucune difficulté avec lui. Il apprendra le respect de l'humain, il saura vous obéir et être réceptif. Il saura vous récompenser par une obéissance totale. Je vous le dis, son éducation est importante. Il lui faut un chef. C'est un formidable chien de compagnie, un formidable chien de maison, mais qui aime aussi être à l'extérieur et vous devez impérativement être un grand sportif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.